de la Ligue des Champions et donc du Club de Bruges dans un instant. Pour moi, c'est le meilleur match auquel j'ai assisté cette saison en Belgique. Vous me dites, ouais, mais il n'y a que 1-1. On a déjà eu des matchs à 3-3 et tout. Ouais, mais l'intensité mise par ces deux équipes, dès l'entame. Bruges, qu'on disait en crise, moribond, Scott Parker n'a pas les idées claires. Ce que Bruges a fait sur les 10 premières minutes, waouh, vraiment costaud. Et après, ce qui est encore plus costaud, c'est l'estime de soi de cette équipe de l'Union. C'est la confiance. Alors, il y avait les 20 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues face à des adversaires belges, qui boostent la confiance de cette équipe. Et là, pour ceux qui en doutaient encore, je pense qu'on a eu la certitude que l'Union, maintenant, est une grande équipe de notre championnat. Parce qu'elle évolue comme une grande équipe. C'est-à-dire qu'elle a laissé passer Club de Bruges, c'est waouh, pa. Et puis, ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon, à raisonner et à développer leur jeu. Et au moment où ils ont décidé de développer leur jeu, Bruges a joué par à-coups avec des très très bons joueurs de flanc. Buchanan a été très très bon. Noah Lang a été excellent, hormis le but qu'il rate. Je ne sais d'ailleurs toujours pas comment il a fait pour rater ce but. Mais à côté de ça, la consistance du jeu unioniste, c'était vraiment très très intéressant. Pressing, contre-pressing, duel. L'Union qui aurait dû faire 2-0, 0-2, et puis qui se prend un but un peu ridicule. Dans ce match-là, on a eu un Clinton Mata titulaire en raison de l'absence de Denis Odoi, qui a été en difficulté face à la Poussin sur la première période. Et puis, il va nous sortir un double dribble. Il efface aussi bien la Poussin que Thomas, et il va déposer ce ballon sur la tête de Van Aken, dont la tête elle est chirurgicale. Et puis en deuxième mi-temps, l'Union a maîtrisé. Et Bruges a eu comme ça des fulgurances. Mais par contre, je trouve qu'on a à l'Union, si je dois trouver juste un truc à redire. Vertessen, il était comment ? Alors, Vertessen était bien, jusqu'au moment où, tant qu'il avait de l'essence dans le réservoir. Après, tu sens que le manque de rythme a joué. Je l'ai trouvé moins en jambes que contre Zulte Waregem. C'était le vrai test pour Vertessen aussi. Parce que là, tu jouais contre une équipe du top dans un match du top. Donc pour lui aussi, c'est très important. Mais moi, j'ai même pas envie de parler de Vertessen. Moi, c'est Boniface. Si je dois trouver un truc à redire, je trouve que... Alors, soit Boniface écoute l'émission où on a dit qu'il n'a pas des stats d'avant-centre. Et du coup, il a voulu un petit peu nous contredire et il force un petit peu trop son jeu. Donc, la seule chose qu'on peut reprocher aux Saint-Gillois, c'est d'avoir fait le mauvais choix sur le dernier geste ou l'avant-dernier geste, d'avoir forcé des actions individuelles, notamment Vertessen, notamment Boniface. Je trouve qu'il veut trop en faire. Il est tellement au-dessus qu'il veut trop en faire. Et s'il en faisait un petit peu moins, on a vu Senolinen, par exemple, qui, à un moment, il tente une frappe de 25 mètres, alors que la Poussin était tout seul, sur le côté gauche. Donc, alors c'est bien parce qu'ils ont de la personnalité, mais c'est les petites choses encore qui doivent gommer pour le rapprocher de la première place. S'ils veulent être champions, une équipe qui a l'ambition d'être championne et qui va devenir championne, eh bien, elle règle ça. À côté de ça, le club de Bruges, je pense qu'il faudra patienter rapidement. Pour l'Union, il faudra patienter pour la Coupe d'Europe, on le sait. Ça, c'est la bonne nouvelle, forcément, pour le club et aussi pour le football belge. Il faudra patienter avant de les retrouver en 8e de finale d'Europa League. Par contre, le club de Bruges, en Ligue des Champions, sont-ils prêts pour ce match mercredi contre Benfica, cette manche allée, Pascal Chimé, Joachim Moulunga? Faut pas oublier d'où vient ce club. C'est-à-dire d'une seule victoire sous la gestion Parker. À chaque match, il changeait les joueurs, soit les joueurs de position. On voyait pas bien quel était son plan tactique, quel était son plan de jeu. Beaucoup de joueurs ne respiraient pas la confiance. Ici, petit à petit. La semaine dernière, c'était déjà un léger mieux parce qu'ils n'ont rien concédé contre l'Antwerp. Cette semaine-ci, on voit que des joueurs commencent à retrouver le plaisir de jouer et de jouer ensemble. Noah Lang a oublié la Coupe du Monde et là, il se remet en tête d'être Noah Lang, de redevenir le meilleur joueur de Belgique.
Buchanan, en 1 contre 1, en percussion, il est très très bon. Il doit juste lui rester concentré, Buchanan. Je pense que c'est le meilleur transfert de Bruges, Buchanan. D'avoir réussi à le garder, c'est le meilleur transfert de Bruges. À la Coupe du Monde, lui, il a été bon. À la Coupe du Monde, il a été bon. Ce club de Bruges-là évolue sans Jutgla, sans Scovolsen, avec le frère jumeau de Roman Yaremchuk. Donc, pour le moment, c'est compliqué. Mais il y a vraiment un léger mieux. Et même Yaremchuk était mieux que d'habitude. On sent qu'il est en pure perte de confiance. Son premier quart d'heure était intéressant. Il est venu chercher le ballon, dos au but. Après, il s'est éteint complètement. D'ailleurs, Parker l'a fait sortir. Donc, avec les moyens du bord, le club de Bruges a sorti le match qu'il fallait. Mais par contre, le club de Bruges dominant, on s'attendait peut-être à le trouver dominant. On ne l'a pas vu. On l'a vu en début de match, premier quart d'heure. Et puis en deuxième mi-temps, il a surtout joué en contre. Parce que les Saint-Gillois étaient les maîtres. Ils ont dominé territorialement. C'est certainement la physionomie que va avoir la rencontre en Europe contre Benfica. Ils vont devoir jouer certainement en contre. Ils vont devoir certainement abandonner cette possession de balle. Et c'est bien qu'ils s'y entraînent déjà maintenant aussi. Moi, j'ai envie d'y croire à ce match en Europe pour le club de Bruges parce que on en parlait du matériel. Le club de Bruges a le matériel que pour surprendre encore en Europe. Je pense pas que ce soit trop court pour eux. C'est une autre compétition. Exactement. Je pense que ils ont le matériel pour surprendre. Donc j'ai vraiment envie d'y croire. Simon Mignolet, à l'issue de ce match, au micro de Pascal Chimay, concernant le club de Bruges et cette Ligue des Champions, ce match mercredi contre Benfica. On l'écoute. C'est une autre compétition, une autre esprit sera là aussi dans le stade pour avoir une très bonne nuit en Europe. Donc on va essayer d'aller vers le prochain tour et de gagner contre Benfica. Le fait d'avoir été bon, performant, en phase de poule, ça peut aider. Donc je crois aussi que Benfica va pas nous analyser sur la même manière dans notre compétition parce que c'est une autre situation. Dans notre compétition, on a tout à perdre. Et dans le Champions League, c'est nous qui peut gagner tous. Donc ça c'est bien pour la confiance, je crois. Simon Mignolet, donc au micro de Pascal Chimay, Joachim Monunga, c'est complètement foot. Focus aussi sur ce retour de la Ligue des Champions avec donc le club de Bruges. L'option d'attaque complètement foot, Stéphane Medeiros qui nous rejoint en direct. Bonsoir Stéphane. Bonsoir David, bonsoir Pascal, bonsoir Joe. Salut Steph. Vous connaissez le principe. J'ai croisé Pascal. Stéphane cette semaine, moi. Ah bon, où ça ? Au bord d'un terrain de foot. Je ne trahirai aucun secret s'il veut en parler. Mais bon, je ne dirai rien. En tout cas, une data, une question, un débat. Première data à proposer à Joe et Pascal. Stéphane ? Premier chiffre, on est sur moins 0,14. Moins 0,14. C'est les expected goals. Expected goals. Négatif, non. Un indice, Stéphane, pour les aider tous les deux. On est sur une différence de but moyenne. Entre Bruges et Benfica ? Non. Je donne ma langue au chat. Réponse, pareil. Stéphane, pareil. Moins 0,14. De quoi s'agit-il ? Donc c'est la différence moyenne de but pour but contre du club de Bruges sous Scott Parker. Donc 8 buts marqués, 9 encaissés. Donc un petit déficit à ce niveau-là sur les matchs qu'il a joués. En termes d'expected goals, la différence est positive entre buts marqués attendus et buts encaissés attendus. À sa décharge, il joue quand même Genk, l'Antwerp, Lyon dans les matchs pour avoir ces chiffres. Effectivement, vous l'avez dit, le match contre l'Union est encourageant. Alors, à titre de comparaison, mais le club de Bruges ou Oufkens en Champions League, donc juste sur ces 6 matchs-là, a une différence de plus 0,5 par match, différence moyenne en but. Par contre, les expected goals sont négatifs pour Oufkens en Champions League. Intéressant. Scott Parker vous a convaincu jusque-là, Joachim Monunga ? Non, j'ai besoin de plus de temps avant de me prononcer. Il m'a pas déçu, mais parce que ça prend du temps pour mettre des idées en place, bien qu'on nous avait dit qu'il fallait Il faut du temps pour t'engager, toi. Exactement, mais bien on nous avait annoncé un grand nom, donc moi je m'attendais à ce que le résultat soit direct et probant, donc voilà, à ce niveau-là un peu déçu, mais sinon pour lui je sais que ça prend du temps pour mettre des idées en place, donc on verra plus tard.
L'option data complètement foot avec Stéphane Medeiros, le retour de la Ligue des Champions. On retrouve le club de Bruges contre Benfica mercredi. Deuxième data, deuxième statistique, Stéphane. 1,93. 1,93. Là, on est plutôt en positif. Et pensez quand même à les expected goals. il va l'inventer à chaque fois. Il n'y a pas que ça comme data, Joachim, vous devriez le savoir quand même. Repensez à la première data, et si on doit faire une comparaison, vous avez eu un chiffre d'un côté, et donc... Benfica, non? La moyenne de buts marqués par Benfica. C'est ça. Donc la différence moyenne de buts marqués moins les buts contre pour Benfica. Donc on est sur en moyenne par match 2,63 buts marqués, 0,7 encaissés. Sur les 30 matchs, alors c'est Championnat et Champions League qui ont été 79 goals, 21 encaissés. Sur une équipe où on va à suivre, en plus celle en particulier, ça marque beaucoup. Les expected goals sont en lien avec la production offensive de l'équipe. Même chose, que ce soit marqué ou encaissé. Ils perdent que 2 matchs aux expected goals. Donc quand on regarde sur 2 matchs les expected goals, ils ont été devancés que 2 fois. Par Braga en championnat au retour de la Coupe du Monde où ils perdent 3-0. Et par le Maccabi Haïfa en Champions League. Donc c'est 1,5 contre 1,6 et ils avaient gagné ce match 6-1. C'est une équipe qui vient de perdre Enzo Fernandez, qui faisait énormément de boulot dans le milieu, mais qui s'est quand même très bien renforcé offensivement avec le retour de Guedes et les transferts de 2 jeunes nordiques, Skeldrup et Tengsted, alors qu'ils ne sont pas encore prêts pour le moment. On ne risque pas de les voir ici contre Bruges. Ils sont intégrés petit à petit. Mais Bruges peut s'attendre offensivement à quelque chose de solide en face. Stéphane, sans trahir aucun secret, tu connais très très bien cette équipe de Benfica. Tu penses que Benfica est beaucoup moins fort aujourd'hui sans Fernandez? Mais clairement, il manque c'était un patron au milieu, même s'il est resté que 6 mois, il a quand même il a assumé un très gros rôle, mais pour le moment, en tout cas, il est assez bien remplacé. Il n'y a pas eu de gros matchs sans lui, enfin de vraiment gros matchs. Il y a eu une élimination ici en coupe. Mais voilà, l'équipe s'est retrouvée à 10 après une demi-heure de jeu. Je pense qu'il est pour le moment bien remplacé. Donc, vous pourrez voir, il y a Chiquinho qui prend son rôle. Il y a Frédéric Orsnes qui vient d'un nordique aussi, qui vient du Feyenoord Rotterdam, qui lui a 4 poumons. Il n'en a pas 3, il en a 4. Donc, non, mais vraiment, il est impressionnant à voir. Donc voilà, moi je m'attends à ce que cette équipe soit favorite, clairement. Et à contrario, le Bruges d'Oufkens me faisait plus peur pour Benfica en Champions League que ce que j'ai pu voir pour le moment sous Scott Parker, sans condamner pour autant Scott Parker. Benfica qui n'a pas joué en championnat ce week-end. Non, le match avait été avancé, donc il y a un accord pour les clubs portugais maintenant de décaler les matchs de championnat pour pouvoir se concentrer sur la Coupe d'Europe. Donc ça leur fait une bonne semaine de préparation. Mais ils ont quand même joué 90 minutes à 10 contre 11, puisqu'ils ont eu prolongation encore, ils ont été éliminés au penalty, donc ils ont bien besoin de ça pour s'en remettre. L'option data complètement foot avec Stéphane Medeiros. Troisième data, troisième question, troisième débat, Steph. Alors, troisième data, on est sur 26,23%. Souvenez-vous de l'option data complètement foot tout au long de la première partie de qualification de cette Ligue des Champions, notre running gag. Possession de balle. Non, notre running gag concernant le club de Bruges. Les occasions. Il y a Déborah qui me souffle à moi ce que c'est la réponse, mais je la connais, je l'ai sous les yeux, Déborah. Les chances de qualification du club de Bruges. 26% face à Benfica. Explication, Stéphane? C'est ça. Selon notre site source pour cette data, The Analyst, qui donc attribue 26%, un peu plus de 26% de chances au club de Bruges de passer cette éliminatoire sur base de son classement dans le total des équipes, un peu la forme du moment. Alors si on regarde les autres huitièmes de finale qui arrivent, on en a un très équilibré entre Chelsea et Dortmund. Chelsea et Dortmund, c'est presque 50-50. Tottenham a un avantage face au bilan, 58-42. Et alors, Bayern-PSG, là, il donne 70% de chances de qualification au Bayern. C'était avant ou après le match de Monaco? Avant Marseille et Monaco. Ça a été pris aujourd'hui, les chiffres.
Bon, je vous repose la question après avoir vu ces datas. Quelles sont les chances de qualification du club de Bruges, mais souvenez-vous du tirage au sort. Je pense que la Belgique entière était heureuse de tout. On était parti. C'était quoi la voilà. stat initiale Non, c'était 16%, je crois, de passer le. C'était ça, ouais. C'est 14% de passer. Ouais. On était dans ces eaux-là. Il y a deux. Mignolet a bien résumé la chose. Il y a deux compétitions complètement distinctes. Moi, je pense qu'il faut capitaliser sur ce qu'on a vu de bien du club de Bruges vendredi. Mais j'ai peur que si Benfica arrive à trouver le bon mouvement très rapidement et qu'ils arrivent à marquer, j'ai vraiment peur pour Bruges, que Bruges se prenne une casquette. Moi, j'y crois. Tu crois ? Oui, j'y crois. Je crois que Bruges peut surprendre. Et comme tu le dis, je crois que c'est bien de le souligner, c'est deux compétitions complètement différentes. Et j'ai envie de croire que le milieu de terrain, on en parlait de ce milieu de terrain à 4 poumons qui est impressionnant. Je pense que jouer contre Onyedika, il a fait un bon match contre l'Union Onyedika. Jouer contre Onyedika, c'est pas une partie de plaisir. Donc j'ai envie de croire que ces joueurs vont vouloir se montrer sur la scène européenne. J'ai envie de croire que ces joueurs-là vont faire les efforts qu'ils font sur la scène européenne. Je pense que ce sera plus difficile à gérer l'après. S'il y a une élimination. L'après élimination européenne ou bien l'après match européen en compétition. Mais c'est le derby, je pense que ce sera très difficile à gérer pour le club de Bruges, mais sur la scène. Vous avez dit que vous y croyez, donc ce sera positif, ils vont se qualifier. Merci Stéphane Medeiros, l'option d'attaque complètement foot. Merci Joachim Monunga, merci Pascal Chimeia.